j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une bonne séance axée abdominaux, donc ce sera un petit peu moins soft que d'habitude. Alors, j'ai pas mal de petites choses à vous dire avant qu'on démarre. Donc ouvrez grand les oreilles et ensuite on se mettra au travail. Donc évidemment on n'est pas sur une séance d'abdos fessiers classique où on va répéter des dizaines de répétitions du même mouvement, ça n'a absolument aucun intérêt. On n'est cependant pas non plus sur une séance de pilates, c'est-à-dire qu'on va vraiment travailler les abdos. On va solliciter tous les rôles de la sangle abdominale. Donc on va travailler les abdos profonds, on va travailler les abdos superficiels également. Pour les abdos profonds, j'en profite pour vous rappeler que j'ai déjà fait pas mal de vidéos, que ce soit sur IGTV, pour expliquer le rôle justement du muscle transverse qui est le plus profond des abdominaux, mais également sur ma chaîne Amandine Fitness, sur laquelle il y a déjà quelques séances, plus axées pilates, renforcement profond des abdominaux et posture. Donc si vraiment ça vous semble vague, n'hésitez pas à aller suivre ces séances et à aller justement regarder cette petite IGTV que je repartagerai d'ailleurs en story du coup sur mon Instagram, parce que pour les personnes qui sont sur ma chaîne YouTube, là, Amandine Fitness, on est en direct sur Instagram et la séance est également sur IGTV. Voilà. Donc on va vraiment solliciter tous les rôles des abdominaux. Les rôles, je les ai cités hier dans mon post. Donc encore une fois, si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à aller le voir pour mieux comprendre à quoi servent les abdominaux. Et comme vous allez le voir, on va pas du tout être sur une approche 100% pilates dans la stabilisation. On va aussi bouger, on va faire des flexions, on va faire des rotations, on va faire des compressions et c'est normal. Alors évidemment, il y a des chances que vous ressentiez des difficultés sur certains mouvements et ça aussi c'est tout à fait normal parce que selon votre posture, selon la tonicité de votre sangle abdominale, selon le placement naturel de votre bassin, notamment pour les personnes qui sont très cambrées et qui n'ont pas encore eu suffisamment de pratique et d'habitude de renforcer les abdominaux profonds pour venir replacer et rééquilibrer la posture. Ce qui est là par contre le travail du pilate. Donc je vous invite à en faire si vous avez ce genre de difficultés. Oui, vous allez certainement ressentir des muscles qui vont se contracter autres que les abdominaux. Vous allez peut-être sentir le dos qui va se contracter également. Toutes les personnes qui ont une faiblesse sur l'avant du cou, alors attention, hein, ça concerne vraiment tout le monde parce qu'on passe beaucoup de temps dans cette position-là face à un écran d'ordinateur, donc avec les muscles de l'avant du cou qui se relâchent complètement. Donc effectivement, quand on doit rester la tête relevée dans cette position-là, les muscles qui sont censés maintenir la tête relativement facilement, même si ça pèse lourd une tête, comme ils sont complètement relâchés, ça engendre énormément de tension dans les cervicales. Donc peut-être que vous allez sentir des petites difficultés comme celle-ci. D'ailleurs, j'ai beaucoup de choses à vous dire avant qu'on démarre, mais on a presque terminé. D'ailleurs, si c'est votre cas, je sais que pas mal d'entre vous m'avaient demandé justement des exercices pour renforcer l'avant du cou. Et bien justement, tous les exercices que l'on va faire avec la tête soulevée vont être des opportunités pour renforcer l'avant du cou. Par contre, ce que je vous demande, et ça c'est très important, ça va pas être, et je sais à quel point c'est difficile quand on suit une vidéo, ça va pas être de m'imiter. J'espère que vous m'avez bien entendu parce que c'est très facile de tomber là-dedans. On ne fait pas la séance pour faire comme moi. Alors effectivement, il y a des placements à respecter, mais surtout écoutez-moi et écoutez-vous. Ça, c'est très important. Peut-être que votre posture ne vous permettra pas de faire autant de répétitions que ce que je vais vous proposer. Peut-être qu'il faudra que vous fassiez des pauses et qu'ensuite vous repreniez. Peut-être qu'il faudra que vous réajustiez votre placement pour mieux ressentir le mouvement. Voilà, ça c'est important parce que sinon vous allez juste essayer de faire exactement la même chose au même rythme et la même quantité que moi, sauf qu'on n'a pas la même physionomie, pas les mêmes possibilités. Encore une fois, c'est tout à fait normal et vous risquez du coup de passer à côté de l'intérêt de la séance et de vous faire mal. Pareil pour l'avant du cou. Effectivement, les mouvements qu'on va faire vont vous permettre au fur et à mesure de renforcer l'avant du cou, mais selon votre fatigue musculaire, lorsque vous sentez un inconfort trop grand, des raideurs trop grandes s'installer, vous faites une pause,
vous relâchez la nuque et ensuite vous repartez. Même chose pour le bas du dos. Vous pouvez ressentir un léger inconfort qui est une phase de transition qui est tout à fait normale. Par contre, quand la raideur s'installe ou si vous avez un terrain sensible, vous faites une pause, vous relâchez un petit peu le bas du dos et vous repartez. D'accord? Dernière petite chose, n'oubliez pas de toujours respirer quand vous faites vos mouvements. À aucun moment on fait des abdos en apnée. Alors on n'est pas sur de l'hypopressif, parce que on va solliciter l'intégralité de la sangle abdominale selon tous ses rôles. Donc on va bouger en faisant les mouvements, ce qui implique aussi des compressions. Mais justement, pour que ces compressions vous permettent de solliciter correctement vos abdominaux sans nuire à votre plancher pelvien en renforçant votre sangle abdominale, donc en travaillant correctement, il va falloir que vous respiriez. Et justement, on va commencer par là, cette séance. Vous avez vu, ça y est, j'ai fini. J'ai essayé de faire court, hein. Ça m'a donné un petit coup de chaud d'ailleurs. Donc ici justement, on va commencer à connecter la respiration. Ce que je vais vous demander pendant les exercices que l'on va faire durant cette séance, ça va être de toujours garder à l'esprit cette respiration. Dès que vous sentez que vous la perdez ou que vous vous bloquez, que vous vous mettez en apnée, vous arrêtez votre mouvement. Vous reprenez votre souffle, vous reconnectez tout et ensuite vous repartez. Très très important, ne forcez pas en apnée, ça n'a aucun intérêt. Donc là on va placer les pieds à plat au sol, à la largeur du bassin. On a le bassin relativement neutre, mais encore une fois, ce n'est pas une séance de pilates, on n'est pas que sur de la stabilisation, donc on va le bouger ce bassin et c'est normal. Donc ici, vous sentez peut-être un appui un petit peu plus léger du bas du dos dans le sol, vous allez rentrer le nombril, hop. Vous sentez évidemment le coccyx qui est bien ancré dans le sol, ça c'est très important. Les épaules également. Vous posez les mains sur le ventre tout simplement. La nuque est longue, menton légèrement rentré. Pareil ici, et ça très important pour renforcer l'avant du cou. Imaginez toujours que vous avez une petite clémentine ou une balle de la taille de votre poing à faire tenir entre votre menton et vos clavicules. D'accord? Dès que vous perdez cette distance-là, hop, vous reconnectez. Donc on n'hésite pas à faire des pauses à chaque fois pour tout remettre en place. On va inspirer et imaginez que l'air que l'on inspire va directement dans le ventre pour le gonfler comme un ballon. Alors ça peut vous paraître un petit peu bizarre au début, donc concentrez-vous bien. On gonfle le ballon en inspirant, en aspirant l'air. On va expirer en imaginant que le ballon se dégonfle. Alors par le nez ou par la bouche, là, on n'est pas en yoga, donc on peut expirer par la bouche sans problème. Ici, vraiment, à chacune de vos respirations, imaginez vraiment que l'air que vous inspirez vient gonfler directement votre ventre sans faire lever votre poitrine. Et que l'air que vous expirez par une pression intérieure du ventre vient ressortir par la bouche ou par le nez. Ça ne vous fait pas bouger le dos, c'est à l'intérieur que ça se passe. Encore, on inspire, on gonfle le ventre, la poitrine ne bouge pas, les épaules ne se crispent pas. On expire, on resserre le ventre de l'intérieur. Vous pouvez commencer évidemment par resserrer le périnée, puis tout l'intérieur du ventre. Encore une fois, si ça vous semble vague, ça se travaille, c'est tout à fait normal. Là, on commence à connecter le muscle transverse, le plus profond des abdominaux. Continuez à respirer de la même manière. Et ce muscle-là, comme il est profond, c'est pas un muscle moteur, donc notre cerveau, il n'est pas toujours consciemment connecté. Donc ces connexions, on va les établir avec la pratique. Et cette pratique, elle va venir au fur et à mesure avec les connexions. Donc vraiment, si pour le moment vous ne ressentez pas grand-chose, bah dites-vous que là voilà, vous êtes en train de creuser pour établir les connexions, que ça va venir jour après jour, séance après séance. Allez, on continue à remplir le ballon et quand vous expirez, cherchez à serrer le périnée et imaginez que vous avez une ceinture autour de la taille que vous serrez d'un cran puis d'un autre, de plus en plus au fur et à mesure que l'air ressort. Et sentez cette petite tension qui s'installe au niveau du bas du ventre. Donc quand on inspire, on sent les mains qui se soulèvent. Quand on expire, on sent les mains qui redescendent. Par le nez ou par la bouche, selon vos affinités. Et je le rappelle, pour tout ce qui est travail un peu plus spécifique de connexion du transverse, vous avez à la fois déjà une séance ou deux même sur mon IGTV
Et vous en avez sur cette chaîne YouTube également. Allez, une dernière fois. Très bien. Donc là, ce que je vais vous demander, vous avez eu un petit aperçu du muscle transverse, de l'engagement du muscle transverse, qui est votre gaine naturelle. Quand vous allez faire vos abdominaux, ça va être toujours de respirer de cette manière-là, en resserrant votre gaine naturelle et en imaginant vraiment, mais comme si vous aviez une ceinture qui serrait autour de votre taille. Et en cherchant également à engager votre périnée, votre plancher pelvien, d'accord? Donc, toujours contraction des abdos sur l'expiration, en engageant la gaine naturelle, en engageant le périnée, ok? Et dès que vous perdez un petit peu le truc, et ben vous arrêtez, vous refaites quelques respirations pour reconnecter et ensuite vous repartez. Les mains à plat au sol. Là justement, on va tester la stabilité. On va se mettre en chaise inversée. Ici, genoux au-dessus des hanches. Ça ne vous a pas fait creuser le dos. Si vous avez une petite faiblesse abdominale, peut-être que ça va vous faire creuser le dos. Donc vraiment, cherchez à repousser un peu plus le nombril vers l'intérieur. N'écrasez pas le bas du dos dans le sol. Et cherchez quand même à rapprocher un petit peu plus. Ici, les épaules sont bien dans le sol. Sur l'expiration, même chose. On va venir faire un petit tap avec un pied. Donc là, on pousse le nombril vers l'intérieur, on serre la ceinture autour de la taille, on inspire. On change de côté, expire. Donc là, puisque vos abdos jouent le rôle de stabilisateur, ils n'ont aucune incidence sur vos jambes qui bougent. Vos jambes qui bougent, n'ont aucune incidence sur votre bassin, puisque votre bassin est stabilisé par vos abdominaux. Et ça va pas être évident, parce que vous avez des fléchisseurs de hanches hyper puissants ici, qui ont très envie de venir tracter le bassin et creuser le bas du dos. On expire. Allez, si vous sentez que vous perdez le contrôle, soit vous faites une pause, soit vous reportez encore plus votre attention sur le périnée, et sur votre gaine naturelle. Repoussez dans le sol avec vos bras et engagez bien. Encore, expire. On va le faire encore une fois de chaque côté. Vous pouvez expirer par la bouche, encore une fois. Moi, j'ai perdu l'habitude avec le yoga, mais vous pouvez tout à fait le faire. Et on repose les pieds. Alors déjà, là, vous pouvez faire un petit état des lieux. Est-ce que vous avez les fléchisseurs de hanches qui ont pris tout le travail? Ça peut venir évidemment d'un mauvais schéma moteur, en fait de réflexe, de surutilisation des fléchisseurs de hanches et de sous-utilisation des abdominaux. Et puis aussi d'un manque de mobilisation de ces fléchisseurs de hanches. Ils sont juste crispés tout le temps, mais finalement on n'arrive pas à s'en servir quand on veut et à ne pas s'en servir quand on ne veut pas s'en servir. Donc c'est pas le démon, hein, les fléchisseurs de hanches, parce que souvent, surtout quand on fait du pilates, on a tendance à penser ça. Ils ont un rôle, mais il faut leur redonner ce rôle, ce qui permet aussi d'arriver à les déconnecter quand on ne veut pas s'en servir. Ok, vous pouvez refaire, alors ici vous pouvez faire des petites bascules de bassin pour relâcher le bas du dos, comme ceci. Très bien. Alors, on va y aller un peu crescendo. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir enrouler le bas du dos. Donc là, travail de l'avant du cou. Ici, n'oubliez pas votre petite clémentine. Regardez droit devant vous. Ne tenez pas votre tête. Apprenez à la tenir avec vos muscles. Dès que vous sentez que ça devient trop dur, vous reposez. Tirez les bras vers l'avant. Faites glisser les doigts vers vos pieds et expirez. Et vous allez faire 5-6 respirations de la même manière que ce qu'on a fait juste avant. Donc en engageant le transverse, en serrant le périnée. Ça va être plus dur parce que peut-être que vous avez le réflexe de gonfler le ventre et de tout comprimer. Donc là, on va faire l'inverse. On va réapprendre à respirer en engageant les abdos. Expire. Si ça tremble, moi je tremble, c'est normal. Si le cou chauffe, c'est normal aussi. Si ça devient vraiment très très tendu, hop, vous reposez un petit peu. Et vous repartez pour finir vos respirations, si vous le pouvez. Vous attendez tout simplement. Gardez votre petite clémentine ici. Regardez entre vos jambes. Et relâchez. Très bien, j'espère que ça va. On va replacer les jambes en chaise renversée. Si vous êtes à l'aise, plutôt que de faire l'étape, cette fois-ci, donc on stabilise à nouveau. Vous allez expirer, tendre une jambe.
stabiliser le bassin, inspirez. Expirez, tendre l'autre jambe. Et notez si ce mouvement de vos jambes a une incidence sur le reste du corps. Dans un monde idéal, ça ne devrait pas être le cas. Mais peut-être que c'est le cas. Donc cherchez par votre concentration à refixer toutes les parties de votre corps, à engager davantage les abdominaux profonds pour qu'ils puissent stabiliser votre dos et votre bassin. Et si vraiment c'est difficile, vous repassez au tap, comme ceci. On en fait encore 4. Vous voyez, on est sur un travail vraiment différent de la recherche de la brûlure et des 150 répétitions qui ne servent à rien. C'est juste une petite brûlure localisée qui ne témoigne pas vraiment de l'efficacité des exercices que vous faites. Donc je sais que c'est une sensation qu'on aime bien, mais elle ne veut pas dire grand chose en fait. Allongez les bras, les jambes, pardon, les bras aussi. Encore une de chaque. Allez, poussez le bas du ventre vers le sol. Ne relâchez pas votre attention. Expire. Très bien. On va venir décompresser un peu les fléchisseurs de hanches. La nuque est longue, les bras ancrés dans le sol. On va venir pousser les hanches vers le haut. Alors là, peut-être que vous sentez des petites limitations qui vous font ouvrir les genoux, qui vous font décoller vos orteils et puis qui vous empêchent en fait d'ouvrir les hanches sans creuser le dos. Donc ça justement c'est intéressant. Cherchez à repousser les gros orteils dans le sol et à pousser un peu plus le nombril vers l'intérieur, engager davantage les fessiers, l'arrière des jambes, inspirez. Expire, repose le dos vertèbre par vertèbre. Et là, on cherche à arrondir le bas du dos, à creuser le ventre. On va le faire 3 ou 4 fois, sans crisper les épaules si possible. Inspire, expire. Alors là, on n'a plus besoin de gonfler le ventre quand on inspire. C'est vraiment pour créer le contraste au début. Et expire, creuse le ventre. Allez, on serre le périnée et on se demande si, quand on cherche à engager encore plus les abdos de l'intérieur, ça n'aide pas un petit peu à justement bien décomposer le mouvement du dos, à reprendre le contrôle de la colonne vertébrale. Ça peut tirer un petit peu dans les genoux. À ce moment-là, aller un petit peu moins haut parce que justement, les fléchisseurs de hanches sont très raides. Donc là, on fait un étirement actif, ce qui est très bénéfique pour eux. Ça peut être un peu désagréable au début, donc n'hésitez pas à ajuster. Expire, creuse le ventre. Arrondissez le dos, cherchez à poser les fesses en dernier sans décoller les orteils. C'est fou comme un petit mouvement comme ça qu'on a envie de répéter à fond, comme quand on fait des séances spéciales, peut être finalement difficile. Donc cherchez vraiment toujours à aller solliciter ce travail en profondeur qui est beaucoup plus intéressant, encore une fois, que de répéter des dizaines de répétitions. Expire. Creuse le ventre, pousse dans les gros orteils, décompose et on cherche à poser les vertèbres une par une en rentrant le nombril vers l'intérieur et en serrant le périnée. Tiens, vous me direz d'ailleurs en commentaire si vous voulez qu'on travaille ce périnée, justement. Ok, très bien, on va associer les deux. Une flexion, hop, ici, et un travail de stabilisation. Donc ça va être un peu plus difficile parce que là, on a 2 tâches pour les abdominaux. Hop, tends les bras. Et expire. Tends une jambe. Inspire. Alors je ne le rappelle pas maintenant, mais évidemment à chaque fois, on respire, on engage les abdominaux profonds. Tout ce qu'on a mis en place depuis le début. Expire. Inspire. Allonge la jambe, elle est tonique, c'est pas un poids mort, sinon ici ça va bouger. Si c'est trop dur, on tend la jambe un petit peu moins bas. Vous allez voir tout de suite, le bras de levier sera moins important. Et on tire un peu plus les bras vers l'avant, on rentre le menton. Si c'est trop difficile, on fait une petite pause pour la nuque. Encore 4. Encore 3. Encore 2. Encore une. Très bien. On repose. Petit tip très important avant qu'on reparte sur une autre série. Ici, ce qui va vous aider à engager les muscles de l'avant du cou, notamment le sternocléido-mastoïdien et les scannelles. Voilà, vous le saurez. Vous pourrez sortir ça au moment d'un dîner. C'est très intéressant. Vous allez venir plaquer votre langue contre votre palais en haut. Donc contre les dents
du haut et le palais. Vous poussez votre langue. La bouche est fermée, du coup vous respirerez par le nez. Et ça, quand vous faites un mouvement qui requiert que la tête soit relevée, le fait de pousser comme ceci contre les dents avant et les dents du haut, pardon, et le palais, va vous permettre automatiquement de mieux connecter l'avant du cou et donc de mieux le renforcer au fur et à mesure. Ok? Cherchez à le faire la prochaine fois. Alors ici, ça va être un petit peu plus difficile. On va à nouveau relever la tête, comme ceci. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va déplier les jambes, inspirer et expirer, abaisser les deux. Et on ramène, ok? Inspire, expire. Inspire et expire. Rentre le menton, ça aide les épaules décollées à engager davantage les abdominaux et à mieux stabiliser le dos. Expire. Donc c'est plus facile d'avoir un bon engagement des abdos quand vous leur demandez déjà au préalable de se contracter qu'en ayant la tête au sol, où là, du coup, vous avez une partie des abdos qui est connectée et du coup, vous avez beaucoup de mal à gérer la stabilité de l'autre partie. Encore deux. Allongez les bras vers l'avant, regardez droit devant vous. Encore une. Ok, très bien. Bon là, normalement, ça vous a donné un petit peu plus de fil à retordre. Allongez un petit peu la nuque. Hop, on peut faire une petite rotation d'un côté et de l'autre. Et on va recommencer. Sur cette deuxième série, cherchez vraiment à garder le bas du dos ancré dans le sol. Les deux épaules bien décollées, le regard vers l'avant. Et votre ceinture serrée autour de la taille. Et petit bonus, le périnée. Dès qu'on engage les abdos, on le serre. Ok? Allez, c'est parti. Glisse les doigts vers l'avant. Moi j'aime bien garder le bout des doigts devant. Vous pouvez soulever les bras si vous voulez, mais tirez-les toujours vers l'avant. Comme si quelqu'un vous tenait par les mains. Inspire. Allez, 8. Sans laisser le bas du dos se creuser. Si vous creusez le bas du dos, descendez juste un petit peu moins les jambes. Jusqu'à la limite qui vous soit possible. Expire. Allez, tire les épaules vers l'avant. Expire. Périnée, ceinture serrée. Encore 4. Petite pause pour la nuque dès que vous en avez besoin. Encore 3. Encore 2. On retient bien la descente, encore une. Expire. Et relâchez. Très bien. Alors surtout, et vraiment j'insiste là-dessus, ne soyez pas frustrés. Si votre nuque, si votre dos ne vous permettent pas de faire même peut-être le tiers des répétitions d'un coup, c'est pas grave. Vous êtes là justement pour vous améliorer. Donc faites en fonction de ce que votre corps vous permet de faire aujourd'hui. Et vous verrez qu'avec la pratique, donc en répétant ces exercices, et ben vous allez faire une répétition de plus, puis une autre. Et puis ça va devenir plus cohérent tout ça, la respiration, l'engagement des abdos, parce que finalement c'est très cohérent une fois qu'on a bien tout reconnecté. Mais ça demande du temps et ça demande parfois un travail de reconnexion. On va se tourner face au tapis, qui peut prendre un petit peu de temps selon notre posture, nos défauts posturaux, nos compensations. Donc ne vous inquiétez pas. Allez, on allonge. Ok, on va travailler en stabilisation, mais on va faire une petite piqûre de rappel sur le transverse, donc le plus profond des abdos. On se met en quadrupédie. Alors on peut en profiter là pour faire un petit échauffement des poignets puisqu'on va s'appuyer un peu sur les mains. Je suis en train de voir qu'il y a des traces de pattes de Doudi sur le tapis. Voilà, faites vos petites pattes de chat. Vous pouvez tourner les paumes. Les épaules sont toujours loin des oreilles, hein, quoique, quels que soient les mouvements que vous faites. Hop, vous pouvez tourner les doigts vers l'arrière, comme ceci. Voilà, décompressez bien l'articulation du poignet, poussez bien dans chacun de vos doigts. Hop. Et on va se placer donc en quadrupédie. Les mains sont sous les épaules, coudes tournés vers l'arrière, nuque longue. Et là ici, le coccyx tiré vers l'arrière. D'accord? Vous n'êtes pas tout ratatiner comme ça. Pensez bien à repousser dans le sol avec vos appuis, dans les mains, dans les genoux. La nuque est longue, on n'est pas crispé. Ok.
Alors dans cette position, le dos ne bouge pas. Donc ce qui va pouvoir vous aider, c'est d'imaginer, dernière petite chose, oh là là, les pieds comme vous voulez, d'accord? Ça dépend du confort au niveau des genoux. Donc vous allez imaginer que vous avez toute une rangée de bougies posées tout le long de votre colonne et que il va falloir que vous n'en renversiez aucune, tout simplement. Des bougies ou alors des verres d'eau remplis à ras-bord, ça fonctionne bien. Donc gardez ça à l'esprit, ça va vous aider toutes ces images. Vous allez inspirer et à nouveau laisser le ventre se gonfler. Expirez, resserrez la ceinture autour de la taille. Et puis serrez votre périnée en même temps. Donc vous retenez de faire pipi, tout simplement. Associez les deux. Inspire, relâche le ventre vers le sol. Vous devriez sentir peut-être un petit peu mieux la différence entre le relâchement et l'engagement. Et à chaque fois, votre ceinture naturelle, cherchez à la serrer d'un cran de plus et prolongez votre expiration sans bouger le dos. Allez, encore 2-3 fois. Repoussez bien dans vos bras également. Expire. Par la bouche ou par le nez. Allez, on va chercher plus loin. On resserre davantage de l'intérieur. On engage le périnée. La nuque est longue, la colonne est longue toujours. Dernière. Si vous sentez que ça chauffe dans le bas du ventre, que ça chauffe dans le dos, tout autour du dos, c'est plutôt très bon signe parce que votre transverse il fait tout le tour. Ok. Très bien. Ici, on va placer les orteils dans le sol et on va faire la même chose, sauf que on va bien sûr moins relâcher le ventre. Maintenant, on n'a plus besoin de créer le contraste, mais surtout quand on va engager les abdos, on va légèrement décoller les genoux. Inspire et expire. Allez, on serre le périnée, on repousse dans le sol avec les bras. Inspire et expire à nouveau. Et expire. N'oublie pas les verres d'eau. N'oublie pas la nuque longue. Encore 2, on repousse dans chacun des doigts, comme si on voulait chiffonner le tapis. On serre le périnée, on serre la ceinture autour du ventre. Encore une. Expire. Inspire et chien tête en bas. Alors là, on n'est pas du tout obligé de descendre les talons dans le sol. Moi, j'ai des courbatures aux ischio-jambiers de dingue. Donc, je vais garder les genoux fléchis. Je vais juste pousser la tête entre les deux épaules. Respirez tranquillement, relâchez le ventre. On va inspirer, glisser vers l'avant. Et expirer, restez en planche. Serre le ventre. Inspire. Et expire, relâche. À nouveau, inspire, glisse devant. On va chercher à tirer un peu plus les épaules vers l'avant. À descendre un poil plus le bassin vers le sol sans perdre l'alignement talon, hanche, épaule. Et expire. Et là, justement, quand vous venez vous placer en planche, cherchez à resserrer encore plus la ceinture autour de la taille pour ne pas laisser le nombril tomber dans le sol. Et repoussez dans vos bras. Inspire, reviens, expire, pause. Allez, un peu plus loin. Inspire, expire, maintien. Allonge la colonne, serre la ceinture autour de la taille sur toute l'expiration. Inspire. Dernière fois, on va rester en planche, si possible. Si vous avez besoin de faire une pause ou de poser les genoux dans le sol, n'hésitez pas à le faire. 3-4 respirations. Donc soit genoux au sol, sans perdre l'engagement, soit genoux décollés. Et à chaque expiration, on serre un peu plus la ceinture autour de la taille. Expire, repousse plus fort dans le sol. Allonge la colonne, soulève les talons, serre le périnée. Allez, on repousse encore plus, on laisse pas la cage thoracique descendre et s'affaisser dans le sol. Encore une fois. Normalement, ça tremble là quand vous expirez. Et repose. Ok, on peut relâcher un petit peu les poignets. Je sais pas comment ça s'est passé pour vous. Bien, j'espère, mais encore une fois, si vous avez besoin de faire des pauses, poser les genoux au sol, c'est tout à fait ok. Puis je sais bien que
il faut penser à beaucoup de choses en même temps et que c'est pas évident. Mais encore une fois, au fur et à mesure, vous aurez de moins en moins besoin d'y penser. Vous allez de plus en plus ressentir et connecter de manière totalement automatique. Donc on ne s'inquiète pas et pas de frustration. Ok. On va venir se replacer en planche. On va travailler un côté après l'autre et on va commencer à présenter les compressions à notre corps. Donc ici, on fait une belle planche. On engage les cuisses, on rentre le nombril et on va venir avancer le genou plus proche de moi, le genou droit. Ici, plutôt que de faire juste un petit kick avec le genou, on va chercher à enrouler le dos, comme si on voulait faire un petit bisou à son genou. On inspire, on se replace. Colonne longue. Et on expire. Donc là, vous sentez la différence entre juste ici, vous êtes coincé, vous avez une crampe peut-être dans la cuisse, et la compression. Inspire. Et expire. Repousse fort dans le sol. Inspire. Et expire. N'oublie pas le petit bisou au genou. Allez, encore 2 jusqu'à 4. Vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Surtout quand vous sentez que vous avez les fesses qui remontent et que vous bloquez. Faites une petite pause. Encore une. Allez, on va un peu plus loin avec le genou. Si au début il faut que vous souleviez un peu plus, c'est pas grave, d'accord? Si ça peut vous aider à compresser davantage, c'est tout bénef. On relâche. Bon là normalement vous avez peut-être eu un petit coup de chaud. Donc vous voyez vraiment ça c'est la différence que je veux marquer entre les abdos qu'on peut voir assez souvent notamment dans les HIIT et quand on n'a pas ces bases qu'on peut très mal exécuter, les fameux climbers où je vois plein de gens faire ça, de gens et de coachs hein. D'ailleurs de coachs ou d'influenceurs, d'influenceuses avec les fesses en arrière et juste en fait les fléchisseurs de hanches qui travaillent. Ça n'a aucun intérêt. Vous allez accumuler une sorte de fatigue évidemment parce que vous bougez. Je reprends mon souffle. C'est dur de parler en engageant les abdos. Mais voilà, c'est pas du tout un travail de la sangle abdominale. Vous risquez en fait d'encourager encore plus des compensations qui sont peut-être déjà là. Et puis, à terme, de vous faire mal. Donc vraiment, prenez le temps de décortiquer à nouveau les mouvements. Je sais, ça peut être un petit peu barbant. Parce qu'on a envie que ça aille vite, on a envie que ce soit efficace. Mais justement, si on veut que ce soit efficace, il faut prendre le temps en amont et ça c'est très très important. Je sais que c'est pas évident avec les réseaux sociaux, on veut des trucs qui vont vite, mais le corps lui, il a besoin de temps. J'espère que ça va pour vous. On se replace. Hop, et cette fois-ci, on va travailler une jambe après l'autre. On va amener le genou droit devant. Donc pareil, on n'est pas là. On cherche à avancer au maximum le genou entre les coudes. Le dos est arrondi. On va inspirer, descendre le genou dans le sol. Expirer, repousser le genou vers la poitrine. Donc attention à ne pas repousser vers l'arrière et à bien garder les 2 épaules au-dessus des mains. Inspire, repousse. On fait entre 3 et 5 fois. Bras tendus, rentre la poitrine, rentre le nombril. Encore 2. Expire. Encore une. Et expire. On peut faire une petite pause en chien tête en bas ou en pose de l'enfant. Pareil, donnez-moi du feedback, dites-moi comment ça s'est passé sur cette compression un petit peu plus poussée. C'est ce genre de mouvement aussi qui peut mettre en avant des compensations parce qu'effectivement, si vous avez du mal, encore une fois, à engager vos abdos sur la flexion dorsale en compression, peut-être qu'au début vous allez juste pomper un petit peu avec le genou et vous allez avoir très très mal au fléchisseur de hanche et c'est tout. On repousse dans le sol avec les bras, on se replace en planche, on fait la même chose avec le genou gauche, on l'amène loin devant. Inspire, descend, sans fléchir les coudes, attention. Expire, compresse. Dur de parler. Inspire, épaule au-dessus des mains, expire. Toujours sans casser la nuque, inspire. Et expire. Encore 2, ou alors vous arrêtez quand vous voulez. Et expire. Encore une. Et expire. Et chien tête en bas. J'espère que ça va.
on va venir se placer à plat ventre et repousser dans le sol en baby cobra. Donc ici, on garde le ventre engagé, on ne relâche pas complètement dans le tapis. Et on vient tirer les épaules, les coudes vers l'arrière. 3 respirations. Ouvrez les côtes en inspirant, sans relâcher le ventre. Engagez bien les fessiers. Relâchez. Petite pause de l'enfant. Ok. Pour aujourd'hui, ce sera pas mal au niveau des planches. On a juste 2 derniers petits mouvements. Accès compression également. Hop. Ici. Alors, là, ça peut vous mettre en difficulté encore une fois, parce que les fléchisseurs de hanches dont on a parlé au début, peut-être que pour l'instant, eux sont super crispés, qu'ils ne donnent pas trop la possibilité aux abdos de se connecter, et puis surtout que les abdos n'ont pas l'habitude de se connecter. Donc, allez-y petit à petit, en fonction de vos possibilités. Parce qu'après, vous savez, en gymnastique, on a tous ces mouvements comme ceci, qui sont très bien, c'est pas du tout du crunch, mais qui nécessitent à la fois de savoir se servir des fléchisseurs de hanches correctement, comme on veut, et des abdominaux également. Donc pour réussir à gérer ça, il faut déjà apprendre à faire une compression. Donc dans cette position, vous êtes un petit peu comme dans un œuf, d'accord? Le dos est en C-curve, donc il est arrondi. Et les genoux déjà, vous allez les amener vers la poitrine. Donc là, ne cherchez pas à crisper votre dos. Arrondissez-le, creusez votre ventre, engagez le périnée. Dans cette position, vous allez venir décoller les pieds. Alors déjà, juste dans cette position, voyez un petit peu ce qui se passe, comment vous sentez, si vous avez envie de vous cambrer, peut-être. À ce moment-là, hop, à nouveau on comprime, on ramène les genoux vers la poitrine, on creuse le ventre et on se replace dans sa coquille d'œuf. Avec 3-4 respirations comme ceci. Si vous avez les fléchisseurs qui chauffent, faites-les travailler un petit peu, ça leur fait pas de mal, mais sans relâcher les genoux, sans éloigner les genoux de la poitrine. On se cramponne pas ses jambes, ça c'est de la triche. Quand ça devient vraiment difficile pour les cuisses, vous reposez. Si vous avez le dos qui compense, reposez un petit peu, faites une petite pause. Très bien. Ok. On va venir les décompresser, les fléchisseurs de hanches. Eh ben, j'ai eu du mal à le dire. Les mains sous les épaules. On vient juste ouvrir un petit peu les hanches. Sans glisser vers l'avant, vraiment vers le plafond. Alors si vous avez un petit manque de mobilité au niveau des épaules, n'allez pas trop, cherchez juste à engager les fessiers. Encore. On pousse dans les gros orteils. Très bien. On va le refaire. Et si vous êtes à l'aise, on peut rajouter une petite difficulté. Si vous êtes à l'aise. Sinon, vous faites comme tout à l'heure. On se remet dans sa coquille d'œuf, les épaules basses. Hop. Donc déjà, on cherche à venir soi-même, par les abdos, par les fléchisseurs de hanches, plaquer les genoux contre la poitrine. Hop. Ici, dans cette position, si vous êtes à l'aise, vous allez chercher à lever un bras, sans rien bouger. Inspire, sans creuser le dos. Si vous creusez le dos au fur et à mesure que vous levez le bras, hop, c'est que vous commencez à compenser et à perdre l'engagement, la compression. Donc ici, soit vous levez moins haut le bras, soit vous êtes capable de reprendre le contrôle. Mais attention, c'est dur, c'est intense. Hein. Encore respire. Ou alors on reste en respiration sans bouger. Une de chaque. Oups, là, moi je suis en train de relâcher. C'est pas facile. Creuse le ventre. Tire les genoux vers toi. Et relâche. Ouh. Tu viendrais me dire comment ça s'est passé, hein, comme d'habitude. Hop. On sort la tête des épaules, on vient ouvrir un petit peu. On engage les fessiers. Allez, le petit dernier pour terminer. J'en ai plein d'autres, donc n'hésitez pas à me dire hein, si vous voulez qu'on approfondisse ce travail. Moi, je pense qu'il est vraiment important à faire parce que ce sont des bénéfices en plus et des fondations que vous établissez pour tout le reste de vos mouvements quotidiens, de vos performances, de vos entraînements, donc vraiment c'est important. Hop, moi je joue le rôle de l'institutrice relou qui vous permet après d'avoir du fun dans tout ce que vous faites. Donc bon, ça vaut le coup quand même. Alors, ici, on va travailler en rollo pour terminer. On va faire une version plutôt facile, mais vous pouvez aller beaucoup plus loin dans votre mouvement si vous êtes très à l'aise.
Version facile, on va reprendre la base du début de la séance. Bras tendus. Là, on a le dos en C-cup, donc arrondi, et on va tendre une jambe. Et on va respirer comme ceci, en tirant toujours l'autre genou vers soi, en expirant, en rentrant le ventre, en serrant le périnée, 6 fois. Et à chaque expiration, on cherche à serrer encore plus de l'intérieur. Ou par la bouche. Hein. Allez, on regarde droit devant soi. Sans saccader, sans bloquer la respiration. Très bien. Et on relâche. Ok, on va faire la même chose avec l'autre genou ramené. Et ça va être vraiment l'option numéro 1 du hollow hold qui se fait comme ceci normalement. Donc n'hésitez pas, si vous faites une séance avec du hollow hold, à choisir cette option-là. Bras devant, plus facile, et un genou groupé pour vous aider à maintenir votre flexion dorsale et l'engagement des abdos. D'accord? Allez, on inspire, on n'oublie pas l'avant du cou. Expire. On garde un genou vers soi. Et on allonge la jambe. Vous voyez, moi je pointe le pied, c'est pas pour faire joli, c'est parce que ça donne du tonus à ma jambe et ça permet de ne pas avoir un poids mort en fait, d'être vraiment complètement engagé. Mon bassin sera plus stable, mes abdos pourront mieux travailler. Donc c'est un peu tout bénef. Allez, 6 respirations. Imaginez quelqu'un vous tire par la pointe du pied et par le bout des doigts. On laisse pas la tête basculer, on la fait travailler, on fait travailler le cou plutôt. Quoique la tête aussi parce qu'il faut penser à beaucoup de choses. Très bien. On relâche. Voilà, vous pouvez faire des petites torsions. Bon, j'espère que je ne vous ai pas donné mal à la tête. Mais encore une fois, vraiment, ne vous découragez pas. Si vous n'avez pas pu absorber, assimiler toutes les informations que j'ai partagées dans cette séance, c'est normal. Au début, il faut penser à beaucoup de choses et dès qu'on ajoute du mouvement à la réflexion, c'est encore plus compliqué parce que le cerveau, il faut qu'il soit partout en même temps. Encore une fois, on a des schémas moteurs, donc des postures sur des mouvements qui sont parfois erronés. C'est normal, c'est pas du tout de votre faute, c'est juste tout à fait normal. On n'a pas forcément des réflexes d'engagement musculaire qui sont au top. Voilà. Encore une fois, ça peut être super frustrant parce que sur les réseaux sociaux, on voit des rôles modèles qui vous montrent des mouvements réalisés avec une facilité apparente et puis on veut faire la même chose et puis après on s'énerve parce qu'on n'arrive pas à faire la même chose et du coup on essaye quand même pour faire la même chose et du coup on se fait mal. Donc ça, détachez-vous de ça. Je sais que c'est pas évident quand on base tout sur le visuel, mais vraiment, moi ce que je veux vous transmettre dans cette séance, c'est cette réflexion, ce travail en profondeur et ce détachement du visuel pour vous rapprocher du ressenti et puis de la maîtrise, tout simplement, parce que c'est comme ça que vous allez progresser. Ok. Allez, on se redresse. Bon bah écoutez, la conversation est ouverte, donc n'hésitez pas à venir la poursuivre en commentaire si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas comprises, si justement vous avez ressenti des frustrations en faisant cette séance. Et puis, moi je vous encourage encore une fois à approfondir ce travail, à répéter cette séance, parce qu'encore une fois, c'est en répétant que vous allez tout simplement créer des automatismes, recréer les bonnes connexions musculaires et puis au fur et à mesure rétablir vos schémas moteurs, votre posture pour beaucoup mieux travailler, beaucoup mieux maîtriser votre corps en mouvement. Donc c'est vraiment important. Voilà. Et puis évidemment, si vous voulez qu'on continue à travailler là-dessus, vous venez me le dire et moi ce sera avec plaisir que je vous referai d'autres séances. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle séance et je ne sais pas comment finir cette vidéo. Alors, gros bisous.